Chez les pères de l'Église, ce terme de génération a été interprété différemment. Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela n'arrive. Pour certains, cette génération, ce sont les Juifs qui vivaient réellement à l'époque de Jésus. Pour d'autres, cette génération est à prendre au sens beaucoup plus large que l'ensemble de la génération des croyants, des chrétiens jusqu'à la fin des temps. Alors, pourquoi ces deux interprétations qui en réalité disent toutes les deux quelque chose de vrai? Parce que ce discours de Jésus, qui est le discours eschatologique, en réalité, Jésus lui-même ne cesse de mêler deux événements, deux choses ensemble. Ce discours eschatologique parle premièrement de la destruction historique du temple de Jérusalem. Ce discours commence comme ça, les disciples sont en train d'admirer le temple et Jésus leur dit « il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit ». La destruction du temple a eu lieu en 70 après Jésus-Christ et ça a été le début de la dispersion. Les Juifs ont été dispersés et ont quitté la Palestine. Et en même temps, dans ce discours, Jésus parle pas seulement de la fin du temple, il parle de la fin des temps. Les puissances des cieux seront ébranlées. Et Jésus entrecroise ces deux événements, la fin du temple, la fin du temps, la fin des temps. Alors on comprend, cette génération, ce terme peut être pris à deux niveaux. Lorsqu'il s'agit de la destruction du temple, cette génération, c'est bien la génération des Juifs. Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que la destruction du temple n'arrive. C'est cette génération qui a vu la destruction du temple. Ou bien, s'il est question de la fin du temps, dans ce cas-là, cette génération, c'est toute la génération des croyants. Alors, la question qu'il faudrait se poser, pourquoi est-ce que Jésus mêle ces deux significations ensemble dans ce discours? Parce que pour Jésus, la fin des temps, ce n'est pas quelque chose qui va venir bien loin, bien après toi. La fin des temps, elle a déjà commencé pour les Juifs, parce que c'est leur petit monde qui s'est écroulé avec le temple. Les Juifs tenaient tellement au temple que la destruction au temple, c'était la destruction de leur monde. Et Jésus dit, c'est ça déjà la fin des temps. Et c'est très important pour nous, la fin des temps, elle commence, c'est pas seulement une date, elle commence en nous quand nous acceptons à un moment donné que tout notre univers qu'on a construit, ça s'écroule avec ce regard prophétique du Christ. Et cet évangile, c'est une invitation, si tu veux vivre de la fin des temps, ne t'imagine pas quelque chose qui va arriver dans longtemps. Accepte d'accueillir le passage de Jésus quand ton univers s'écroule et que c'est lui-même qui vient à ta rencontre.